Alors, on va retrouver à présent Aloussène Sidibé. Voilà, c'est innovant, c'est maintenant. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Je vous le disais, chers férues de mention et d'innovation, à l'entame de cette émission, 10 millions d'arbres sont abattus chaque année pour la transformation, sinon on les utilise pour faire du charbon de bois. 80% de ces 10 millions d'arbres qui sont abattus chaque année sont transformés en charbon de bois. Il faut dire aussi que 1500 espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Et en plus, le dernier rhinocéros blanc, Kenya, s'est éteint il n'y a même pas un mois. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Pas parce qu'il n'y a plus d'arbres, parce qu'il y a le réchauffement climatique et c'est la faute à qui? La faute aux hommes. Alors il y a deux cas. Soit on s'arrange. Mais il y a le aller sur réchauffement Mars. climatique parce qu'il n'y a plus d'arbres, c'est ça? Oui. Voilà, si mais vous pourquoi voulez. vous rejetez ma réponse? J'accepte votre En direct, thèse. conséquence, conseil fond parce que vous dites effectivement vous avez raison, mais c'est par rapport au réchauffement climatique. Mais quand vous dites non. Sacré philo. Sacré philo, sacré philo. Parce que la chose. Effectivement, vous avez raison, très cher philo. Dis-moi, il vaut rien. Et donc... Et donc, tout ça parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et donc, les gars, deux solutions. Soit on trouve une manière, je ne sais pas laquelle, d'aller sur Mars, d'aller vivre, parce que la Terre se meurt. Mère Nature est en train de partir. Et c'est de notre faute. Ou bien on change de comportement. C'est la seule solution. Ouais. C'est ça. Oui. Donc, Changer de comportement est mieux. changer de comportement est mieux que de vivre sur Mars, moi je pense aussi. Un jeune Ivoirien, c'est un entrepreneur, il est professeur en linguistique, il s'appelle Kaye Joël, il a pensé à une solution alternative au charbon de bois, il va nous rejoindre tout à l'heure, son innovation, c'est le charbon bio. Kaye Joël. Le charbon bio. Bonjour. Bonjour. Il a quoi de particulier votre charbon? Alors, notre charbon bio, comme vous pouvez le voir, c'est un charbon qui est fait à base de peau de coco. Donc, très organique, il ne contient aucun produit chimique. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'est pas fait à base de bois. Donc, c'est une invention sans précédent. Et bien évidemment, les avantages après utilisation sont à couper le souffle. Alors il faut combien de noix de coco, on va dire, pour avoir une telle quantité? Ça, c'est 25 cm et 25 grammes de poids. Alors là, il faut deux pots de coco, si vous voulez. Donc c'est à base de résidus de coco, de riz et de maïs. Exactement. Comment se passe le procédé pour transformer cette mixture-là en charbon bio? Alors, il faut noter que c'est une procédure d'abord de carbonisation. Donc les pots de coco et les résidus de riz passent à une carbonisation. Après, il y a un rassemblage et bien évidemment un mélange. Donc après, je broie, donc je sors une pâte. Voilà, et j'ajoute d'autres stimulants très organiques que je transforme et je découpe et je mets au four. D'accord. Mais donc, parlons des avantages de votre charbon. Je sais que le pourcentage de callosité est supérieur au charbon traditionnel qu'on utilise. Mais pourquoi une maman chez elle à la maison qui utilise le charbon de bois laisserait son charbon pour votre charbon? D'accord. Alors, d'abord, j'aimerais signifier que le premier avantage, il est psychologique. Il est psycho-écologique. Alors, donc, imaginez-vous qu'une maman qui se sent intéressée directement de protéger la nature et l'environnement, donc en utilisant le charbon écologique au lieu du charbon ordinaire, donc cette dernière, cette ménagère, participe à la protection de la nature. Donc sauve des arbres. Exactement, si vous voulez. Mais c'est des cocotiers qui s'en vont aussi parce que ce sont des résidus. Bois, on parle de reboisement, il faut parler de recomposement aussi. Ce sont des résidus. Comment expliquer ça? On n'a pas des cocotiers pour en faire des charbons des charbons bio. Ce sont des résidus de noix de coco. Exactement, donc c'est pas le bois. Voilà. Et allez-y. En d'autres termes, quand vous finissez de déguster votre noix de coco, voilà. Les nyaga-nyaga là. Nyaga-nyaga. Mais il faut dire ça. Effectivement. Continuez. Allons rapidement avec les avantages. Oui, se transforme donc, vous en faites de la récupération pour obtenir ceci. Oui, alors, vous le voyez, il est très économique. Donc, il a une durée de combustion entre 2 heures et 4 heures. Donc, comparément au charbon ordinaire qui est 30 à 1 heure. Alors, ça, c'est le premier avantage, après l'avantage psychologique. Alors, l'autre avantage, c'est après combustion. Donc, la cendre peut être utilisée pour laver vos objets métalliques, donc alliances, bagues, marmites et tout, et même peut faire briller votre véhicule.
Ah, ok? c'est très Et on peut intéressant. même l'utiliser pour Plusieurs avantages. entretenir son Merci potager. beaucoup. Exactement. Tout dernièrement, j'ai soumis ce charbon bio à un centre agronomique très agréé, alors que ça a été résulté que la cendre peut être utilisée comme engrais organique. Joël, on vous remercie. Merci à vous. beaucoup. Alors, Aloussène. ce sont ce genre de projets qu'on va soutenir, charbon bio. Je sais que ça sera difficile, le changement d'étape, l'évolution pour aller vers ce charbon bio. Mais je pense que c'est une solution alternative qui peut nous permettre de sauver la nature. Merci Inventer, innover, infiniment. créer, réinventer votre quotidien. Bon vent à vous et bonne chance.